Alors aujourd'hui, on continue notre recherche avec notre boîte mystérieuse dans laquelle je mets des cubes blancs et des cubes noirs. Vous vous souvenez, on y a joué hier. Donc c'est parti. Vous prenez votre ardoise et on commence les calculs. Donc je vous rappelle, dans ma boîte, j'ai mis des cubes. On commence avec le premier. Dans ma boîte, j'ai mis 20 cubes. Si je regarde dans ma boîte, je vois que j'ai mis 10 cubes noirs. La question, c'est combien j'ai mis de cubes blancs. Je répète, dans ma boîte, il y a 20 cubes. Si je regarde dedans, il y a 10 cubes noirs. Combien y a-t-il de cubes blancs? N'oubliez pas d'écrire votre calcul sur votre ardoise et pas seulement la réponse. Ce que l'on travaille, c'est la façon de trouver quelle est la stratégie pour trouver la réponse. C'est pas que la réponse. On y va, on corrige. Deux possibilités. Soit je passe par l'addition et je me dis que j'ai 10 cubes noirs. Combien j'ai de cubes blancs pour que ça fasse 20 cubes? C'est facile parce que je sais que 10 et 10, ça fait 20. Donc il faudra 10 cubes blancs. Sinon, je passe, autre stratégie, par la soustraction. Je dis qu'il y en a 20 dans la boîte, j'enlève les cubes noirs, les 10 cubes noirs. Combien il me reste de cubes blancs? Il m'en reste 10. La réponse était, il y a 10 cubes blancs et on ne m'oublie pas le S à cube et le S à blanc puisqu'ils sont au pluriel. Un peu de grammaire au milieu. Donc deux stratégies, ou par l'addition ou par la soustraction. On continue. Dans ma boîte, j'ai mis 25 cubes. Si je regarde dans la boîte, j'ai 2 cubes noirs. Combien y a-t-il de cubes blancs dans la boîte? Faites votre recherche et n'oubliez pas la phrase réponse. Allez, top, on corrige. Donc, deux possibilités. Soit je passe par l'addition. 2 cubes noirs plus combien de cubes blancs vont faire 25 cubes. Alors là, c'est compliqué parce que je comprends pas où on peut trouver le complément comme ça tout de suite. Il va falloir que je le calcule. Déjà, il va me falloir 3 cubes pour que ça fasse 5 et encore 2 dizaines de cubes, donc ça serait 23. Alors que si je prends 25 et que je lui enlève 2 cubes noirs, c'est plus facile de trouver 23. Donc dans ce cas-là, il y avait une stratégie qui était la plus rapide et la plus facile, c'était la stratégie de la soustraction. On regarde sa phrase réponse. Il y a 23 cubes au pluriel, blancs au pluriel. N'oubliez pas la majuscule sur le il et le point. Donc on vient de faire deux recherches. Pour la première recherche, n'importe quelle stratégie était la bonne. Alors que pour cette deuxième recherche, on s'aperçoit que la stratégie la plus rapide, c'était celle de la soustraction. Parce que quand on voit les nombres, 25 cubes et 2 cubes noirs, tout de suite, on se dit que ça serait plus simple par la soustraction.
Alors on va continuer et maintenant ce que je vous demande c'est de chercher quelle est votre stratégie la plus rapide. On y va. Calcul 3 dans la boîte. J'ai 20 cubes. Je regarde dans la boîte. J'ai 18 cubes noirs. Combien est-ce que j'ai de cubes blancs? Faites votre recherche et après écrivez votre phrase réponse. Allez, on corrige. Alors, soit je passe par l'addition, soit je passe par la soustraction. Alors, pour enlever 18 à 20, ça va être beaucoup plus long que de faire tout simplement le complément à la dizaine supérieure. J'ai 18, combien pour aller à 20? C'est le complément à la dizaine supérieure, je le sais, c'est 2 tout de suite. Alors que là, à 20, il va falloir que j'enlève 18, 8 que j'enlève à à une dizaine, ça fait 2, je remets une dizaine ici, donc j'en aurai 2, ça fera 0, ça fera 2. Donc la stratégie la plus rapide ici, c'était de passer par l'addition grâce au complément à la dizaine supérieure. Donc la réponse c'est il y a 2 cubes, et on met bien le S à cube et le S à blanc pour son pluriel. On continue, dernier calcul. Calcul 4 pour la boîte mystérieuse. Dans la boîte mystérieuse, je mets 25 cubes. Je vais regarder dans la boîte. Il y a 5 cubes noirs. Combien y a-t-il de cubes blancs? N'oubliez pas d'écrire le calcul de votre recherche en vous demandant quelle est la stratégie la plus efficace. Et ensuite de faire votre phrase réponse avec une majuscule et un point. Top, on corrige. C'est parti. Donc ce qui est le plus facile, c'est d'enlever 5 à 25, puisque on sait que ça fera 20. Si on cherche l'addition, pareil, à 5, combien il faut que je lui rajoute? Encore 5, encore 10, ça fera 20. Donc, ce qui sera le plus pratique, c'est de chercher avec la soustraction. Cette fois-ci, la stratégie la plus rapide, c'était la soustraction. Vous avez donc bien 20 cubes dans la boîte. Aujourd'hui, ce que l'on a appris par rapport à hier, on avait appris qu'il y avait 2 stratégies pour pouvoir trouver le complément dans la boîte mystérieuse. Aujourd'hui, on a appris que suivant le calcul qu'il y avait à faire, il fallait que je fasse un choix. Ou que je choisisse l'addition quand c'était la stratégie la plus rapide, ou que je choisisse la soustraction quand c'est celle-là qui est la plus rapide. Pensez-y maintenant pour faire vos 2 exercices numéro 4 et numéro 5 de la page 80. N'oubliez pas que lorsque vous faites un problème, on lit une fois tout le problème. Ensuite, on relit, on entoure ce qui est important, on souligne les mots dans la question pour faire la phrase-réponse. Et ensuite, on fait sa recherche. Et seulement en dernier, on ne l'oublie pas, sa phrase-réponse avec une majuscule
et un point s'il vous plaît. Allez, je vous laisse travailler. À bientôt!